Comment reconnaître que tu as un métabolisme lent? Tu manges sainement, tu fais de l'exercice, mais la balance refuse de bouger. Est-ce que constamment tu te sens fatigué malgré une bonne nuit de sommeil, ou peut-être que même avec un régime strict et des heures d'entraînement, bien en fait tu n'as aucun résultat visible. Si tu as déjà ressenti ça, peut-être que tu fais face à un métabolisme lent. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment et surtout comment le réparer? Aujourd'hui, après avoir aidé plus de 25 000 personnes à perdre du poids, notamment plus de 10 kilos, j'ai eu affaire à énormément de personnes qui venaient avec ces problématiques de perte de poids bloquée, qui n'arrivaient plus à perdre depuis 10 voire 15 ans. Et en réalité, la problématique souvent, c'est ce fameux métabolisme qui est descendu avec les régimes. Et on va voir dans cette vidéo justement comment le remonter, comment éviter les erreurs surtout. Donc avant de commencer, est-ce que toi, tu as déjà été confronté par ça ou non? J'attends ta réponse dans les commentaires. Qu'est-ce qu'est un métabolisme lent? Pour faire simple, le métabolisme, c'est comme un feu. Quand il brûle fort, il consomme de l'énergie efficacement. Mais quand il ralentit, même de petites choses comme digérer vos aliments ou encore bouger deviennent moins efficaces. Un métabolisme lent ne signifie pas que vous êtes cassé, mais qu'il peut compliquer la perte de poids et affecter d'autres aspects importants de votre vie. Maintenant, comment on reconnaît les signes d'un métabolisme lent? Alors, ça va être très simple. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre par oui ou par non. Est-ce que tu te sens souvent fatigué sans raison? Est-ce que tu as du mal à perdre du poids même en mangeant équilibré? Est-ce que tu sens souvent le froid même parfois quand il fait chaud? Tu as les extrémités comme les mains et les pieds qui sont souvent froids. Est-ce que tu as une peau qui est sèche et des cheveux cassants? Donc ça, en général, c'est des signes que ton métabolisme ne fonctionne pas de manière optimale. Et on a une revue publiée dans Endocrine Reviews qui montre que des symptômes comme la fatigue, le froid et la prise de poids inexpliquée sont souvent associés à un métabolisme ralenti par des facteurs comme une activité thyroïdienne faible, un déficit calorique prolongé et mauvais et bien d'autres choses. Et ça, on va le voir de toute façon dans la partie numéro 3, c'est qu'est-ce qui provoque un fameux métabolisme lent. Mais avant ça, sache que si tu veux perdre 10 kg sans cardio ni privation, je t'ai fait une masterclass gratuite juste en dessous. Rendez-vous sur mincirsanscardio.com. Alors, la première cause d'un métabolisme lent, c'est souvent les régimes drastiques. La plupart des régimes que tu as pu faire auparavant, du camp, Tonon, Weight Watcher, tout ce que tu peux retrouver aujourd'hui sur le marché, la plupart du temps, ce sont des régimes restrictifs. Le problème, c'est que si tu réduis tes calories de manière drastique, en fait, tu viens réduire ton métabolisme de 10 à 20%, rendant la perte de poids plus difficile sur le long terme. Le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, ils adorent faire des choses compliquées. Ils adorent des petites recettes magiques, des petites formulations bizarres, alors que la réalité, c'est que plus c'est simple, plus ça marche. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier. Plus c'est compliqué, plus c'est chiant et plus on arrête. Et c'est valable pour tout le monde. Je prends un exemple. Comment j'ai fait pour apprendre la danse? Le surf, le tennis de table, le badminton, le business, enfin n'importe quoi, même faire des vidéos, s'exprimer. Et j'ai pas pris des méthodes magiques, apprendre à danser en 2 semaines. La meilleure méthode aujourd'hui pour réussir dans n'importe quel domaine, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est petit finalement. C'est d'avoir quelqu'un qui vient nous corriger. Donc quand on est petit, un professeur qui vient nous dire les erreurs et qui vient nous expliquer pourquoi on a fait une erreur. Quand on est plus jeune, on n'est pas là en classe avec un cahier et débrouille-toi, contrôle, t'as pas réussi, bon courage. Jusqu'à à peu près 18, jusqu'à presque 25 ans, souvent, on a un professeur qui est là. Quand j'ai appris la danse, j'ai simplement appris auprès de quelqu'un qui est passé par là où je suis en train de passer et donc qui me permet de voir mes erreurs que je ne vois pas. Ensuite, le deuxième élément, c'est un manque de masse musculaire. C'est un peu l'élément oublié. Il faut savoir que le muscle, c'est un atout incroyable dans ton métabolisme. C'est comme une chaudière qui brûle les calories même quand tu dors. Et en fait, si tu fais pas de renforcement musculaire, de musculation, en fait, tu perds du muscle à cause du régime. Et c'est pour ça que ton métabolisme ralentit. Parce que quand tu perds du poids, je rappelle que le poids, c'est de la masse maigre et de la masse grasse. Mais quand tu fais un régime qui est mauvais, tu perds essentiellement de la masse musculaire. Et ça, tu ne le regagnes pas à la fin. Donc c'est pour ça que ton corps devient pas tonique. Et pour te donner un ordre d'exemple, tu peux perdre 13 kg de gras sans rien faire de plus, simplement en ayant plus de muscles. Et je vais te donner les calculs. Alors, ça va être très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ton métabolisme de base au repos, il consomme à peu près 13 kilocalories par kilo de masse maigre. Pour une activité physique modérée, tu vas consommer à peu près 18 calories par kilo par jour. Et pour une activité physique intense, 25 kilocalories par kilo par jour. Si on part du principe que tu es comme moi, donc moi je fais à peu près 85 kilos,
j'ai 74 kg de muscles qui représentent à peu près 961 kcal par jour au repos. Maintenant, on va prendre une personne qui a 10 kg de moins que moi. Donc au lieu d'avoir 74 kg de muscles, elle en a 64. Eh bien, on serait à peu près à 831 kcal par jour. Donc là, la différence, elle est déjà de 130 calories par jour sans rien faire. Donc maintenant, si on prend le calcul d'une activité physique intense, donc pour moi, 74 x 5, ce qui fait à peu près 1850 kcal par jour. Et pour la personne qui a moins de muscles, on serait à peu près à 1600 calories par jour. Donc là, la différence, elle est à peu près de 250 calories par jour. Et bien ça, sur un mois, on serait à peu près à 1 kg de graisse pure sans rien faire de plus. Et sur un an, on serait à 13 kg en moins, sans rien faire de plus. Numéro 3, les déséquilibres hormonaux. Avec notamment le plus fréquent que je peux voir dans les élèves que j'ai déjà aidés, c'est les personnes en hypothyroïdie. Donc il faut savoir que la thyroïde, c'est un peu comme le thermostat de ton métabolisme parce qu'elle produit des hormones thyroïdiennes, principalement la T4, donc la thyroxine, et la T3, la triiodothyronine. Et le problème, c'est que quand tu as une hypothyroïdie, en fait, la thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones et donc tu as une diminution de la dépense énergétique. Donc ton métabolisme de base ralentit, ce qui réduit le nombre de calories brûlées au repos, accumulation de graisse, moins d'énergie pour faire les tâches du quotidien. Donc ça veut dire que tu as plus la flemme parce que tu viens sauvegarder l'énergie pour les fonctions vitales et tu vas favoriser le stockage des calories excédentaires sous forme de graisse. Mais attention, il est fortement possible de mincir avec une hypothyroïdie. Je te montrerai des avant-après si je peux les trouver juste ici, de personnes qu'on a aidées malgré ces problèmes de thyroïde. Donc ce n'est pas des cas isolés, ça fonctionne sans problème. Comment on va accélérer ce fameux métabolisme? En numéro 1, comme tu l'as compris, tu vas avoir ce fameux booster naturel, le muscle. La musculation, c'est un des moyens les plus puissants pour accélérer ton métabolisme. Donc, comme je l'avais déjà dit, chaque kilo de muscle brûle à peu près 13 kcal supplémentaires par jour au repos. Donc, si tu viens rajouter 10 kg de muscle, tu viens rajouter 130 kcal par jour au repos, sans rien faire, nada, juste en dormant. Ensuite, en numéro 2, tu vas devoir optimiser ton alimentation. Donc ça va être manger plus de protéines. Pourquoi? Ça augmente ce qu'on appelle ton effet thermique des aliments. Donc en gros, ta dépense énergétique pour ingérer cet aliment-là. Les protéines sont à peu près à 30%. Les glucides, on est presque à 0%. Donc en gros, tu ne brûles pas énormément de calories en mangeant des glucides. Ensuite, pour booster ton métabolisme, tu vas aussi avoir le fait de bouger plus au quotidien. Donc la magie des petits pas. Ensuite, en numéro 4, tu vas avoir aussi le fait de dormir suffisamment. Donc je rappelle, il faut dormir 7 à 8 heures par nuit. Et en fait, un mauvais sommeil, ça perturbe ton hormone de la faim qui va augmenter et ton hormone de satiété qui va diminuer. Donc j'espère maintenant que c'est beaucoup plus clair pour toi. Je t'ai fait des playlists entières sur la perte de poids juste ici pour t'aider à aller encore plus loin. Donc je compte sur toi vraiment pour perdre tes kilos 10, 15, voire 20 parce que tu le mérites et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.